Salut tout le monde! Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, les classes sociales. Mais là, oubliez les grands mots de sociologues compliqués. L'idée, c'est vraiment de comprendre notre place dans la société. Pourquoi on vit comme on vit, c'est quoi qu'on peut se permettre, puis c'est quoi qui est plus difficile. OK, pour commencer, on va y aller avec une définition simple. Une classe sociale, c'est quoi? En gros, c'est un grand groupe de personnes qui partagent des conditions de vie qui se ressemblent pas mal. Attention, ça ne veut pas dire que tout le monde dans ce groupe-là se connaît personnellement, pas du tout, mais ils ont des points en commun. On parle du revenu, du genre de job, du niveau d'éducation, puis même des habitudes culturelles. C'est un peu comme s'il y avait des mondes parallèles qui coexistaient, chacun à un étage différent de la société. Bon, là, avant d'aller plus loin, faut être honnête, c'est un concept qui est souvent un peu flou. Tellement flou, en fait, il y a même les sociologues, les spécialistes du sujet ont de la misère à s'entendre sur une définition parfaite. Puis la raison, c'est que c'est super facile de tomber dans des pièges quand on essaie de le définir. Souvent, on fait trois erreurs classiques. La première, ce sont les définitions qu'on appelle nominales. Ça, c'est juste des étiquettes un peu fourre-tout. Par exemple, quand on dit la classe populaire, puis qu'on met là-dedans des ouvriers, des petits commerçants, c'est pas assez précis. Ensuite, il y a les définitions qui sont beaucoup trop vagues, genre un groupe de gens qui se ressemblent. Une équipe de hockey aussi, c'est un groupe de gens qui se ressemblent, mais c'est pas une classe sociale. Et finalement, la troisième erreur, c'est de tout baser sur un seul critère, comme juste l'argent. Mais la réalité, on le sait, est bien plus complexe que ça. Pour vous donner un exemple concret de ce problème, il y a une vieille étude américaine super connue sur la cité Yankee. Les chercheurs avaient créé 6 classes sociales bien définies en théorie. Sauf que le résultat, c'était complètement absurde. Figurez-vous qu'on trouvait des chômeurs dans leur classe supérieure, alors que des familles immigrantes, qui étaient placées plus bas dans la classe supérieure inférieure, gagnaient en moyenne plus d'argent. Ça montre vraiment que des étiquettes trop simples, ça marche juste pas pour décrire la vraie vie. Alors, la question, c'est comment on fait pour avoir une meilleure définition? Eh bien, la clé, c'est de voir la classe sociale non pas comme un seul ingrédient, mais vraiment comme une recette complexe avec plusieurs ingrédients. Et cette recette, elle a 4 ingrédients principaux. Le premier, bien sûr, c'est le revenu, le salaire qui rentre à la fin du mois. Mais ça ne s'arrête pas là, loin de là. Le deuxième ingrédient, c'est le patrimoine, c'est-à-dire tout ce qu'une famille possède. Une maison, des REER, des placements. Ensuite, troisièmement, les conditions de vie. On parle du quartier où on habite, du type de logement. Et finalement, le quatrième ingrédient, c'est l'éducation et la culture. Les diplômes qu'on a, mais aussi les habitudes, les valeurs qui sont transmises de génération en génération. Puis quand on mélange tous ces ingrédients-là, le revenu, le patrimoine, les conditions de vie, l'éducation, la culture, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ce qu'on appelle un mode de vie. Et c'est vraiment ça, le cœur d'une classe sociale. OK, mais concrètement, ça ressemble à quoi tout ça? Pour que ce soit plus facile à visualiser, on simplifie souvent en parlant de 3 grandes classes. Allons-y, essayons de mettre des visages sur ces concepts un peu abstraits. Et quand on regarde de près, les différences de mode de vie sont vraiment frappantes. D'un côté, on a la classe ouvrière, le prolétariat. Le logement, c'est souvent un appartement en ville. Pour les loisirs, on fait avec les moyens du bord, une partie de soccer au parc, par exemple. À l'autre extrême, la classe supérieure, la bourgeoisie. Là, on parle de grandes maisons, de résidences secondaires, d'écoles privées, de voyages fréquents. C'est un tout autre univers de possibilités. Puis entre les deux, il y a la classe moyenne qui navigue avec ses propres codes. La maison banlieue, les cours de piano, le hockey, des activités qui coûtent de l'argent. On voit bien que le type de job, le logement, les loisirs, c'est pas juste des détails. Ça crée des mondes qui sont presque séparés. Évidemment, la réalité n'est pas aussi simple que 3 grosses boîtes. La société, c'est pas juste 3 blocs. Entre ces grands groupes, il y a plein de classes intermédiaires. On pense aux artisans, aux petits commerçants, aux techniciennes et techniciens spécialisés. C'est une mosaïque beaucoup plus complexe que ça. Mais là, attention, c'est super important de comprendre que ce n'est pas juste une question de différence de style de vie. Le concept de classe sociale, ça implique aussi, et c'est crucial, une hiérarchie et des rapports de pouvoir. Parce qu'il faut le dire franchement, les classes sociales ne sont pas égales. Le système est hiérarchique. Ça veut dire qu'il y a des groupes au sommet qui détiennent beaucoup plus de richesse, de pouvoir et de prestige que d'autres en bas. Et comment ça se manifeste concrètement, ce rapport de pouvoir? C'est simple. Les classes qu'on dit dominantes, pensons aux grands patrons d'entreprise, prennent des décisions qui ont un impact direct sur la vie des autres. Eux décident des mises à pied ou des salaires, et les employés subissent ces décisions. Les propriétaires d'immeubles, eux, fixent les loyers que les locataires doivent payer. C'est ça, un rapport de domination. Les décisions d'un petit groupe façonnent la réalité de beaucoup d'autres. Maintenant, c'est important d'apporter une nuance. La classe sociale, c'est une grille de lecture super puissante, mais ça n'explique pas tout. Le genre, l'origine ethnique, la langue, la religion, tous ces facteurs jouent aussi un rôle majeur dans une vie.
Et il faut aussi savoir que les frontières entre les classes ne sont pas des murs infranchissables. La mobilité sociale, c'est-à-dire la possibilité de changer de classe au cours de sa vie, ça existe.